bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de votre présence. Je vous ai vu presque tous, je pense, à l'entrée, fait que vous me connaissez maintenant. C'est pour moi et pour l'ensemble des administrateurs, j'ai Mme Duchesneau ici, Daniel, que tout le monde connaît, et Pascal. J'ai les administrateurs et membres du personnel, Christiane, notre directeur général que tout le monde a rencontré aussi, et Chantal, son adjointe administrative. C'est un immense honneur de compter sur votre présence et de contribuer au rayonnement de nos collectivités par cette remise officielle aux lauréats du Fonds d'aide au développement du milieu de notre caisse. Je tiens à souligner la présence de certains membres de notre conseil d'administration, ce que je viens de faire. Et je remercie d'ailleurs les membres du comité du Fonds d'aide au développement du milieu qui ont eu la tâche colossale d'analyser l'ensemble des 10 projets présentés cette année, totalisant près de 193 000 $ en demande financière. Je remercie également les représentants des médias qui nous ont fait l'honneur d'accepter notre invitation, ainsi permettre à vous, chers organismes, de profiter de cette exceptionnelle tribune pour faire connaître vos belles réalisations. Je salue aussi la présence de notre directeur, là je répète, excusez-moi, Chantal et Christiane. Desjardins se démarque en jouant pleinement son rôle engagé auprès des collectivités. Plus que jamais, l'incroyable force de la coopération profite à nos milieux. Notre fierté réside en notre engagement à être un citoyen corporatif engagé et dédié à la communauté. Chers représentants d'organismes, je vous dis un gros merci de votre implication. Ce sont 13 000 membres de la Caisse qui vous supportent aujourd'hui et le feront demain. Ce sont les 13 000 membres de la Caisse qui vous disent ce soir merci de votre engagement à faire rayonner notre milieu. Sans plus attendre, je cède la parole à Mme Pascale Cloutier, administratrice et membre du comité de gouvernance et éthique, mandat en coopération. Je vous souhaite une agréable soirée parmi nous. Merci, Madame la Présidente. Je vous salue, représentant des organismes, et vous remercie à votre tour de votre présence ce soir. Votre présence et votre engagement auprès de la communauté sont de formidables actes de générosité. Notre Fonds d'aide au développement du milieu, c'est une initiative qui permet de redistribuer certains trop perçus de la Caisse et de les investir dans les causes qui profitent à l'ensemble de la population. Ce sont donc nos 13 000 membres qui mettent de côté une partie de leur ristourne pour vous soutenir dans vos démarches. Ce n'est pas rien et c'est unique à Desjardins. Ce soir, ce sont 193 000 $ qui sont remis pour soutenir 7 projets d'ici. Sans plus attendre, nous vous présentons chaque projet. Un cadre symbolique vous sera remis permettant de remémorer cette contribution de la Caisse à vos activités et immortaliseront le moment avec une photo avant de prendre la photo de groupe à la fin de la soirée. Donc, là, je présente le projet numéro 1. Rendez-vous culturel de Saint-Casimir, à vélo pour le cinéma phase 2. À vélo pour le cinéma a été présenté en 2018 lors du Festival du film. Étant un projet novateur, il correspondait à un volet des ateliers cinématographiques qui ont été présentés aux élèves de l'école de la Université de Portneuf. Ce volet récréatif et inclusif offrait aux élèves ainsi qu'au public l'opportunité de visionner des films à l'aide d'un projecteur fonctionnant à l'énergie humaine produite à l'aide d'un vélo électrique. Ce qui veut dire que pour activer le projecteur et ainsi visionner les films, les gens devaient pédaler à tour de rôle. La phase 2 du projet combinera la durabilité, la technologie et le divertissement. L'aspect activité physique du projet de l'atelier cinématographique inclut l'acquisition d'un vélo électrique, son fonctionnement et l'encadrement. Initialement, à vélo pour le cinéma a pour but de se déplacer dans les écoles, dans divers festivals de la région et du Québec, dans les centres pour personnes âgées et des organismes communautaires afin de faire bouger les gens de tout âge et de façon ludique et de les impliquer physiquement dans le visionnement de courts-métrages. La bonification de ce projet permettra de relancer
avec force et de renforcer son attractivité, son impact et son importance pour la communauté. Donc, je vais inviter les gens de rendez-vous culturel. Dans le fond, c'est un montant de 3 000 qui a été octroyé pour le projet. Projet 2. Corporation de la gestion du parc naturel régional de Portneuf. Mise à niveau et expansion 2024. Le projet comporte 4 éléments. Construction d'un nouvel accueil moderne à l'entrée du chemin du Lac-Long, construction de 2 cabines locatives, achat de chaloupes de pêche, construction de bâtiments sanitaires. L'élément pour lequel le projet a été retenu est la construction d'un nouvel accueil prévu à l'entrée du secteur des lacs Long et Montauban. Une petite guérite fait office d'accueil depuis plusieurs années. Cependant, le bâtiment est désuet et ne correspond pas à l'image de marque souhaitée. Un accueil plus ergonomique facilitera le travail de l'équipe. Le bâtiment sera électrifié, donc les employés auront enfin accès au logiciel de réservation, ce qui n'est pas le cas actuellement. Le nouveau bâtiment sera isolé et permettra aux préposés d'être à l'abri lors de températures plus froides. Cela prolongera la période d'ouverture, c'est-à-dire plus tôt au printemps et plus tard à l'automne. Nous avons participé à la hauteur de 30 000 $. Je l'inviterai, M. Sébastien. Désolé. Ça prend un sourire de 30 000. Jeune essor, camp d'été pour petits lecteurs. Ce projet, en collaboration avec les écoles primaires et les services des loisirs de certaines localités de l'ouest de Portneuf, a pour but d'offrir des camps d'été pour petits lecteurs à l'intention des élèves de première et deuxième du primaire éprouvant des difficultés en lecture. Habituellement, ces élèves perdent beaucoup de leurs acquis en lecture durant la période estivale. L'objectif de ces camps d'été est de maintenir et de développer leurs compétences en lecture et ainsi éviter un retard dans leur apprentissage lors du retour en classe. Pendant cette semaine, à raison de 2 matinées par semaine, des groupes de 4 à 5 élèves, animés par des jeunes embauchés par le service des loisirs, vont réaliser diverses activités de lecture à la bibliothèque de leur localité. Grâce à une collaboration avec la table de concertation des aînés de Portneuf, ces groupes profiteront aussi de l'implication des bénévoles et des personnes aînées dans leurs activités de lecture. Un montant de 10 000 $ sera remis pour cette Jeune essor. Bravo. Si vous me permettez, j'ajouterais que, étant donné qu'on a fait plusieurs demandes de financement, on a obtenu des argents supplémentaires. Donc, on a invité la ville de Saint-Marc, de Saint-Casimir et également de Deschambault de démarrer un camp de petits lecteurs cette année. Oui, ça finance Saint-Hubert et Saint-Alban, mais c'est ça, il y en aurait 3 autres qui s'ajouteraient probablement. Ah, ben c'est bon, excellent. Votre argent fait des petits. C'est nous qui l'avons. Oui. Merci beaucoup. Bravo. Adepte Quad Portneuf. Reconstruction du pont de la rivière Charret à Saint-Hubal. Le pont de la rivière Charret, secteur de Saint-Hubal, qui est dédié aux véhicules hors route, a été emporté par la crue soudaine des eaux à l'été 2023. Ce pont de 90 pieds de long, situé en terre privée, fait le lien avec la Mauricie et il est utilisé par un très grand nombre de quadistes et de motoneigistes, ainsi que des amateurs équestres. Ce sentier 4 saisons est un lien interrégional, Trans-Québec, entre 2 régions administratives, Mauricie et Capitale-Nationale, pour le quad ainsi que la motoneige en saison hivernale. Ce lien important est très achalandé et il permet un développement économique essentiel
pour toutes les municipalités de ce secteur. En reconstruisant le pont, le Club Quad pourra garantir le passage sécuritaire de tous les utilisateurs pour une longue période. Nous avons contribué à la hauteur de 15 000 $. Non, elle. Ça finit par être C'est ça le mandataria. Quand on est de doigt tout le monde, c'est toujours. Merci. Bravo. Merci. Donc, le projet de motoneige Alton Inc., reconstruction du pont de Rivière-Noire-Saint-Alban. Depuis plusieurs années, les réparations sont effectuées sur le pont, mais avec la crue des eaux, les ponts ont été endommagés et il n'est plus sécuritaire. La reconstruction du pont de la Rivière-Noire à Saint-Alban est essentielle car les motoneigistes ne peuvent plus emprunter puisqu'il n'est plus sécuritaire. Donc, notre contribution à ce pont, à la reconstruction de ce pont est de 10 000 $. Vous n'avez pas vu, moi, de Oh, oui. Circonstances exigent. On a des questions. Camp École Quénon, Ensemble pour un avenir durable. Avec son projet Ensemble pour un avenir durable, le Camp Quénon veut mettre le développement durable au cœur de sa mission éducative en initiant un vaste chantier qui arrime le développement du camp aux grands axes de développement durable et qui fait du camp un milieu propice à l'éducation au développement durable. Le projet comporte 3 volets principaux: infrastructures vertes, bâtiments et installations éco-responsables, reconnexion, sensibilisation et transmission. Nous avons octroyé un montant de 30 000 $ pour ce beau projet. C'est la madame. Coopérative de solidarité en habitation démarrée, construction d'habitations résidentielles RPA. Le projet de résidence pour personnes âgées s'inscrit au sein des principes de développement durable, misant sur une construction d'une seule étage tout en mettant en valeur la luminosité naturelle et permettant d'offrir un projet d'habitation signature, ouvert sur la communauté, mettant en valeur l'environnement naturel par la conservation de la zone boisée existante et de certaines zones de milieu humide au maximum, l'intégration du parcours et des points d'arrêt dans les zones boisées. Donc, notre contribution pour le projet de reconstruction de cette résidence est de 100 000 $. Wow. C'est bien. C'est des soirées de 100 000? Oui. Parce que, franchement, des fois, quand tu arrives pour emprunter, le taux d'intérêt, là, souvent, il n'y a pas de différence entre une banque, une caisse ou je ne sais pas quoi. Mais on voit la différence que ça fait là aujourd'hui. Ça, c'est presque 200 000 $ là, qui est dans la communauté. C'est une entreprise corporative là, qui s'implique. Ça vaut à peine s'y penser à chaque fois qu'on va vouloir qu'on a besoin d'argent. Que ce soit personnellement ou pour une compagnie. Tout à fait. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Merci, M. Ouimet, pour ces beaux mots. Ils sont juste vrais. Vous avez été à même de constater que les projets ne manquent pas dans notre belle région et que nous répondons présents à l'appel des organismes et de notre communauté. Ce soir, nous avons annoncé 193 000 $ en investissement dans la collectivité. C'est notre manière de vous soutenir dans vos démarches dont bénéficie l'ensemble de la population.
Au nom des administrateurs de la Caisse dont je fais partie et de l'ensemble du personnel, je vous remercie du fond du cœur pour votre implication et vous encourage à persévérer. Desjardins est un joueur actif engagé dans son milieu et nous serons heureux que les contributions annoncées ce soir puissent permettre de passer ce message et comptons sur vous pour y contribuer. Vous le constaterez d'ailleurs lors de notre Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 16 avril prochain de manière virtuelle. Vous êtes tous les bienvenus en direct du confort de votre foyer. À un moment où nous sommes convaincus que la solidarité est hautement importante pour le développement de nos collectivités, nous avons besoin de vous, chers membres, pour nous aider à réaliser des projets soutenants tels que nous constatons ce soir. Passez le mot à la communauté pour que les sommes de fonds d'aide Desjardins puissent faire rayonner notre belle région. Nous sommes donc constamment à la recherche de projets à valeur ajoutée, des projets qui feront une différence notable dans la communauté. C'est ce qui met fin à la partie officielle de cette soirée. Nous vous invitons à rester avec nous pour une photographie officielle de groupe avec votre cadre souvenir, ainsi que des photos individuelles par projet qui ont déjà été faites. Ouais. Mais d'ici là, restez avec nous et profitons de cette belle soirée ensemble. Merci à tous de votre belle présence. Monsieur Fournier, Monsieur Christian Fournier, qui est dans le fond le directeur général de la Caisse de l'Ouest, c'est ça, de Oui, Portneuf. bonjour. Bonjour, là, vous allez m'expliquer un peu comment ça fonctionne, la Caisse de l'Ouest. Ça part de... De Chambault-Grondines Oui, jusqu'à la Côte-Sable et Notre-Dame-de-Montembeau. OK, fait que ça On couvre couvre tout l'ouest de Port-Neuf. 9 municipalités. 9 municipalités, puis c'est combien de membres à peu près, vous savez? 13 645 membres. C'est quand même beaucoup, hein? Là, on est ici à Saint-Casimir, dans le couvent. On est venu, dans le fond, vous nous donniez des montants d'argent pour... On peut expliquer c'est quoi le fonds exactement? Ouais, on appelle ça à l'interne, Desjardins, c'est le fonds d'aide au développement du milieu. Donc, c'est un fonds qui est prévu pour venir supporter des projets structurants qui font relier les organismes, qui font relier les projets pour venir revitaliser le milieu. C'est vraiment pour les organismes, c'est pas... Non, c'est pas malheureusement pour les promoteurs. C'est pas pour les promoteurs. Les promoteurs, pour les individus. On parle vraiment d'organismes à but non lucratif ou les municipalités avec des projets structurants pour venir développer le milieu. Quand on parle d'un projet structurant, dans le fond, c'est des projets qui touchent la municipalité, mais qui englobent beaucoup les citoyens? Ou... Ça peut être au niveau municipal, ça peut être aussi au niveau supra-municipal ou régional. Donc, OK. Quand ça touche plusieurs municipalités, c'est favorable également. Là. Encore mieux, Donc, OK. mais en même temps, c'est pas seulement le critère qu'on regarde, il y a différents critères d'analyse. OK. Puis là, cette année, vous avez donné combien dans l'Ouest? 193 000 $. Pour combien de projets? Là, c'est vrai? 7 projets. 7 projets, c'est incroyable. Puis là, vous touchez quasiment vraiment à toutes les municipalités. Oui, là. oui, on en est très fiers. Oui, vraiment. Hein? Bien, merci beaucoup pour tous les gens qui ont soumis des projets. Mais là, est-ce que vous pensez que vous allez le refaire l'année prochaine Oui, aussi? surveiller, dans le fond, on va faire une annonce officielle dans la semaine de la coopération, OK. soit dans la deuxième semaine du mois d'octobre. Donc, on va venir vous informer de la période pour venir déposer vos projets pour l'année qui s'en vient. Puis là, je vais vous demander quelque chose. Est-ce que c'est compliqué à remplir? Je me le fais demander souvent. Non? Bien, c'est pas compliqué, mais en même temps, on a un seul formulaire unique Ah, ben c'est pas... qui est sur informatisé. OK. Par contre, Chantal, notre adjointe, ça lui fait toujours un plaisir de vous accompagner dans le remplissage du document. Donc, les gens peuvent avoir une idée, puis aller vous voir, puis vous allez les aider à le remplir. un À la peu. limite, oui. Ah, ben c'est gentil. Merci beaucoup. Au Ça plaisir. fait un plaisir de vous Ça fait un rencontrer. plaisir, moi aussi. Merci beaucoup. Alors, je suis avec Mme Danielle Morin. Mme Danielle Morin, vous êtes de quel organisme? Nous sommes de l'organisme la Société de l'habitation de solidarité des Marais. OK. C'est une RPA qu'on fait bâtir à Deschambault pour les personnes aînées. C'est un projet qu'on travaille longuement depuis 10-12 ans. Oh. On a eu la chance d'avoir beaucoup de monde impliqué, la Caisse des Jardins, la municipalité qui nous a aidés aussi. Ça a été un long projet.
Puis ça va être une très belle bâtisse. Elle est située où, à Deschambault? Elle est située sur la rue Notre-Dame. OK. Quasiment en face de billets avec la caserne des pompiers. OK. Fait que la maison, elle va être centralisée avec tout ce qu'il y a, si on peut appeler ça notre centre-ville de Deschambault, qui est la salle Paul Benoît, la salle communautaire, le dépanneur, la caisse populaire, la boulangerie, la dinette du Cap, la chocolaterie. Et puis l'été, il y a beaucoup d'activités à Deschambault, dont le rendez-vous des arts, le marché public. Fait que nos gens, nos aînés vont être centralisés dans ce coin-là. Puis on a fait aussi, on va faire l'aménagement extérieur, qu'on puisse aussi les intégrer à la communauté. Donc, inviter l'école de musique à venir faire des spectacles dans notre cours, inviter les artistes qui vont exposer au rendez-vous des arts, de venir exposer dans notre cours aussi, parce qu'on a encore des aînés qui aiment beaucoup faire des expositions de tricot, j'ai des artistes peintres. Fait qu'on veut vraiment les intégrer à la communauté et non les séparer des gens. Et là, vous allez m'expliquer, c'est une bâtisse qui est déjà sur place, non, puis vous allez la rénover? Non, la bâtisse n'est pas sur place, on commence vraiment à zéro. Vous allez commencer à zéro? Oui, puis on a trouvé une formule parce qu'on bâtit sur un terrain qui a une grande partie qui est un terrain humide. OK. Fait qu'on voulait la conserver, fait qu'on ne bâtira pas une maison à 2 étages, parce qu'aussi, on est en plein quartier résidentiel, puis c'est quand même un vieux quartier. Fait qu'on voulait garder le look du quartier. Fait qu'on va bâtir en L sur le terrain. Fait que sur un étage, mais en même temps, vous n'avez pas d'ascenseur. Pas d'ascenseur, pas d'escalier, pas de danger de feu, rien de ça. Puis chacun va avoir sa sortie directe sur le palier. Fait que donc, s'ils ne veulent pas rentrer par le... Ils gardent leur autonomie. Ils gardent leur autonomie comme s'ils étaient chez eux dans leur maison. Chacun a son petit palier en sortant, avec un terrain aménagé, avec des centres voisins. Il n'y a pas de cuisine communautaire? Oui, on a une cuisine communautaire, mais ça va être des services de traiteurs, parce qu'on n'est pas assez gros à 17 unités pour qu'une cuisine commerciale soit viable. Ça serait trop dur à garder un cuisinier pour 34. C'est ça, j'allais vous le demander. Oui, c'est entre 34 et 35 qui vont visiter. Oui, on calcule qu'on a 2 par loyer, parce qu'on a 3 4,5 puis 14 3,5. OK. Puis là, dans le fond, c'est un organisme qui s'occupe de ça. Oui, mais là, vous allez me dire, est-ce que c'est les gens de Deschambault en premier ou si n'importe qui peut donner son nom? On va essayer de favoriser. Bien, c'est qui met son nom sur la liste en premier parce qu'on a des listes d'attente depuis 10 ans. Oh! Fait qu'il y en a beaucoup là-dedans que ça fait longtemps qu'ils attendent. Il y en a que malheureusement, ils ont décédé entre-temps ou ils ont dû aller plus loin pour des services mieux appropriés. Mais on a déjà une liste d'attente. On prévoit qu'en bâtissant puis en ouvrant, on va être en manque de logement. Puis là, aujourd'hui, à Saint-Casimir, vous avez eu un beau montant, on peut le dire aux gens. Un beau montant de Desjardins, parce que dans ces projets-là, il y a toujours un petit manque à gagner, à combler. Puis on n'est pas une grosse ville à Deschambault, donc c'est pas toujours possible pour nous de faire des levées de fonds et de ramasser des centaines de milliers de dollars. On a même de la difficulté, en étant partie du Club Lyon, de se ramasser des petites affaires. Fait qu'on ne peut pas demander à nos petits commerçants de contribuer autant. Fait qu'on a demandé à la Caisse populaire Desjardins de nous aider dans ce projet-là. Puis je peux vous dire que ça donne un méchant bon coup de pouce. On est très, très contents. On l'apprécie beaucoup. Puis c'est du monde de notre milieu, parce que notre financement va se faire avec Desjardins aussi. Ça vous permet de finaliser le dossier puis de décider de... Parce que là, vous allez commencer à construire peut-être maintenant. On est rendu dans les dernières étapes là, avec les chargés de projet, les architectes. On devrait aller en appel d'offres d'ici quelques mois. Ça avance à grands pas. Puis la contribution de ce soir nous enlevait un poids immense sur les épaules. Ça l'a paru aussi. Vous aviez l'air vraiment content. On n'est pas trop souriant. Non, on a essayé de faire semblant. En masse. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Et je vais être là pour l'inauguration, je vous le promets. On vous attend.